plusieurs personnes qui viennent de différents endroits, qui ont des profils différents, et toutes ces personnes ont un rôle aussi important à jouer dans l'Église. Alors la Bible nous dit dans Acte 4, au verset 32, que tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. En fait, déjà dans l'Église primitive, tout le monde reconnaissait qu'il avait quelque chose à apporter et qui pouvait être utile pour les autres. Alors le verset continue et on dit dans le verset 33, « Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. » Et là, bien sûr, c'est pour rendre gloire à Dieu. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le produit de la vente et remettaient aux apôtres qui repartissaient en fait pour que chacun reçoive ce dont ils avaient besoin. En fait, si on replace ce verset dans le contexte actuel, on pourrait dire que tous les croyants, tous les chrétiens de nos jours, ils reconnaissent qu'ils ont quelque chose à offrir au niveau de l'Église. Ils choisissent de mettre ce don à la disposition des autres pour rendre gloire à Dieu et afin que personne au niveau de l'Église locale ne soit dans le besoin. Alors, dans la première église locale où moi j'ai servi quand j'ai donné ma vie au Seigneur, le pasteur avait l'habitude de dire que tous les besoins de l'église doivent être pourvus au sein de l'église. Et moi, je ne comprenais pas vraiment bien cette affirmation, mais j'ai vu vraiment des choses dans cette église qui m'ont beaucoup impactée. J'ai vu, par exemple, un avocat de profession, mais mettre ses services à la disposition des personnes qui avaient des problèmes administratifs. J'ai vu aussi un jeune informaticien qui a créé une borne dans cette église et on pouvait venir à cette borne, c'est comme dans des aéroports, et prendre rendez-vous avec le pasteur, découvrir l'église et voir les différents départements. J'ai vu aussi des personnes qui travaillaient dans des ressources humaines, mais aider d'autres personnes à faire leur CV et même les offres d'emploi étaient publiées au sein de l'église. Et j'ai vu des personnes aussi qui avaient juste une passion, qui n'avaient pas un parcours professionnel tout bien fait, tout bien tracé, mais mettre leur passion au service de l'église. Pour certains, c'était du sport, d'autres, c'était la décoration. Et tout ça faisant en sorte que l'église fonctionne très bien. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'on a tous quelque chose à offrir au niveau de notre église locale. Parfois, on a tendance à réduire ce qu'on peut apporter à l'église, au chant, au PowerPoint, des choses comme ça. Oui, l'église a besoin des personnes qui servent au niveau de la louange. L'église a besoin de l'enseignement pastoral, de toutes les choses qu'on reconnaît de façon évidente. Mais l'Église a aussi besoin de tous les types de profils possibles. Alors, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 12, au verset 5, je lis dans la version Parole vivante, « Les services dans l'Église sont différents, mais c'est un seul et même Seigneur que nous servons. Il y a bien des manières d'agir et de travailler. L'œuvre de Dieu adopte des formes très variées et c'est pourtant le même Dieu qui exerce son action pour rendre les uns et les autres capables d'accomplir tout ce qu'ils font. » Donc, en lisant juste cette portion, on peut dire qu'il y a plusieurs choses à faire dans l'Église qui sont différentes et variées et qu'en fait, nous pouvons retrouver dans l'Église toutes sortes de choses pour le bien de tous. Et au verset 7, c'est écrit « En chacun de nous, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière, mais les dons qu'il nous accorde nous sont toujours conférés en vue du bien commun. C'est pour être utile aux autres que l'Esprit donne à l'un une parole pleine de sagesse. » Et là, ça cite un peu les dons comme on connaît. Et moi, j'ai envie de rajouter que c'est pour être utile aux autres aussi, mais que vous êtes dans l'Église dans laquelle vous êtes aujourd'hui et que le Seigneur vous a donné les talents, les capacités et l'expérience que vous avez aujourd'hui, en fait. Vous pouvez mettre vos qualifications aussi bien professionnel que relationnel au service de votre Église. Par exemple, sur le plan professionnel, vous pouvez dire, OK, moi, je choisis en fonction de votre agenda. Vous pouvez choisir, par exemple, un samedi par mois où vous dites, moi, j'ouvre une permanence de 3 heures pour répondre à cette question qui fait partie de mon métier et je le mets à la disposition des membres de mon Église. Il n'y a pas que les personnes de l'extérieur qui doivent pouvoir bénéficier de ces choses, mais si Dieu a permis que vous ayez cette expérience professionnelle, ces qualifications, c'est pour que ça serve aussi
à l'église. Et puis, il y a des personnes aussi, vous pouvez mettre vos aptitudes tout simplement relationnelles au niveau de votre église. Vous savez, l'église est remplie parfois de personnes qui ont beaucoup de difficultés. L'église est remplie de personnes parfois qui ont vécu beaucoup de coups durs dans la vie. Et la Bible nous dit dans Luc 4, verset 18, que l'Esprit du Seigneur, il est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. On peut être ces agents qui annoncent de bonnes nouvelles dans nos églises, qui parlent à des personnes qui ont le cœur brisé, qui ont besoin d'être restaurées. On peut être des personnes qui boostent la foi d'autres personnes au niveau de l'église. Bref, si nous sommes là, on a quelque chose à apporter. Et il y a quelqu'un peut-être qui m'écoute et qui dit, mais moi, j'ai vraiment rien. Mais en fait, il faut désirer se mettre vraiment au service. Vous pouvez aller voir le leadership de votre église locale et dire, mais moi, je veux servir. Et là, en vous mettant au service, en servant dans un département, on peut même vous apprendre à faire des choses aussi, mais vous allez découvrir qu'en fait, il y a tellement de choses bonnes qui vont sortir de vous. Si vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, Dieu a prévu de vous utiliser parce que vous avez un rôle important, vous êtes une bénédiction pour votre église locale. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.